Bonjour les enfants, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? D'ailleurs, aujourd'hui les enfants, c'est quel jour? On regarde? Alors, ça c'était hier. Hier, nous étions lundi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes mardi. Et si aujourd'hui, nous sommes mardi, ça veut dire que demain, nous serons mercredi. On fait la comptine? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes mardi. Je vous laisse prendre votre ardoise et votre feutre. Mais avant d'écrire mardi, je voudrais qu'on voit ensemble une lettre. C'est le, regardez, elle est là. C'est le R. Parce qu'on ne l'a pas encore vu ensemble. Peut-être que vous l'avez vu à la maison avec vos parents, ce qui est très bien. Si vous n'avez pas encore vu, c'est normal parce qu'on ne l'a pas encore étudié à l'école. Donc, je vous propose juste d'apprendre à l'écrire avant d'écrire le mot mardi. Alors, le R, les enfants, regardez bien avec mon stylo. En fait, le R, il commence sur la ligne, comme la plupart des lettres, et il monte en faisant une petite boucle. Hop là. Cette petite boucle, vous savez, elle ressemble à celle du B, ici, ou à celle du V. Ça fait une petite boucle, comme le B ou le V. Et ensuite, cette petite boucle, elle se termine par une petite pointe, comme si on voulait faire le I. Comme si on voulait faire un petit I. Et elle redescend. D'accord? On essaye de la faire ensemble. D'accord? Allez-y. On commence sur la ligne, on monte et on fait la petite boucle. Avec la petite pointe qui descend. Ok? Ne vous inquiétez pas les enfants, si vous ne maîtrisez pas encore, ce n'est pas grave, on a encore toute la fin de la grande section pour apprendre à faire cette lettre. Ok? C'est juste qu'on en a besoin pour écrire le mot mardi. Allez, on efface et on va essayer d'écrire mardi en attaché. Ne vous en faites pas, on retravaillera dans les prochaines vidéos de graphisme. D'accord? Hop là. Allez, on trace un trait ici, on n'a pas de ligne, et on écrit mardi. On regarde d'abord mon stylo, on regarde la manière dont je trace, et une fois que c'est fait, vous pouvez le faire. La semaine prochaine, vous saurez écrire mardi, donc vous pourrez faire en même temps que moi. Mais au début, je préfère que vous regardiez. Vous êtes prêts? Mon stylo, on y va? Allez. Mardi avec un M, et regardez bien les enfants. Vous avez vu mon M, comme les lettres sont bien, les jambes sont bien serrées l'une contre l'autre. Après le A, et vous avez remarqué les enfants, à chaque fois je descends sur la ligne. Allez, mon R, je monte la petite boucle et la petite boucle. Je lâche parce que je vais faire le D et le I. Hop là. Et voilà, allez, c'est à vous. C'est pas forcément évident. On ne panique pas si on n'y arrive pas. C'est bon? Allez. Hier, nous étions lundi 27. Aujourd'hui, nous sommes le 20. On était le 27. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Allez, le 20, c'est Monsieur 20. Hop là, le papa avec 28. Avec le 8. Et nous sommes toujours au mois d'avril. Et celui-ci, on va aussi l'écrire en bâton, comme hier. Et jeudi, on s'entraînera à l'écrire en attaché. D'accord? C'est bon pour vous? Alors, on passe à la suite. Pour la suite, les enfants, je vous propose de travailler avec mon tableau qui va de 0 jusqu'à... C'est combien ça? 40. Qui va jusqu'à 40. Pour commencer, on récite la comptine. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti. 0, 1, 2, 3, 4, 5,
9. Je rentre dans la famille des 10. Exactement. 10 avec le papa. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je rentre dans la famille des 20 avec le papa. 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et je rentre dans la famille des 30 avec le papa. 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. J'arrive dans la famille des 40. Et je peux continuer comme ça. 41, 42, 43, 44. Et on peut aller très loin. Alors rappelez-moi, ça c'est la famille des 10. Avec le papa, 1. La famille des 20. La famille des 30. Pour s'entraîner, on va compter à partir d'un autre chiffre que 0. Vous allez devoir le faire tout seul. Vous êtes prêts? Par exemple, est-ce que vous pouvez compter à partir de 6? C'est à vous. Hop, on s'arrête. On le fait ensemble? 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon. Est-ce que vous pouvez compter à partir de 8? C'est à vous. On s'arrête. On y va ensemble? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Top! On s'arrête. Est-ce que maintenant vous pouvez compter à partir de 10? C'est à vous. Top! On y va. Alors le 10, il est où? C'est la famille des... Oh, je vais vous éviter d'avoir à raconter du début. Je sais que pour vous c'est long. Alors, je travaille sur ma petite tête et je me dis la famille des 10. Mais oui, c'est la famille des 10 avec le papa 1. Il est là. Allez, on y va. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Est-ce que maintenant vous pouvez compter à partir de 13? C'est à vous. Stop! On y va. Le 13. Alors, le 13. Soit je peux recompter à partir de 10, parce que je sais que 10 est là. Ou sinon 13, j'entends... Ah oui, 13, c'est 10 et 3. Ça me fait 10 avec le 3. Il est là le 13. On y va? 13, 14, 15, 16, 17, 18, un peu. Et pour finir, est-ce que vous pourriez commencer à compter à partir de 21? C'est à vous. Stop! Allez, 21. Alors, 20, on est dans la famille des 20. Vous m'arrêtez quand je suis dans la famille des 20. Ici? Ouais? Allez. 21. Il est là. Vous avez raison. On y va. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Super. Impeccable. Alors, rappelez-moi un petit peu les enfants. Là, on est dans la famille des 20 et la famille des 30 avec le 3. Super. Pour terminer cet exercice, je vous propose non pas de compter de 2 en 2, mais cette fois-ci de compter de 3 en 3. Ça veut dire que ce chiffre-là, je vais le dire à voix haute, et que les deux autres après, c'est dans ma tête. Vous êtes prêts? Un chiffre à voix haute, 2 silencieux dans la tête, et puis l'autre à haute voix. On y va? Vous ne vous trompez pas, hein? C'est pas facile.
C'est parti. 0. 3. Attention, hein. Fallait pas le prononcer celui-là. Hein. On commence? Allez. 0. 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. 33. 36. 39. Super les enfants. Allez, on fait un dernier exercice et ensuite, promis, je ne vous embête plus. Courage les enfants, c'est bientôt fini. Alors ici, vous avez la suite des nombres et pour cet exercice, je vous propose tout simplement de me dire quel est le chiffre qui se trouve avant 5. C'est 4, exactement. Avant 5, c'est qu'il est devant, c'est le 4, il est là. Et quel est le chiffre après 5? 6, excellent. Après 5, ça veut dire qu'il est derrière, c'est le 6. Dites-moi un peu, quel est le chiffre qui se trouve entre le 7 et le 9? Entre le 7 et le 9, c'est le 8. Exactement les enfants. Alors parfois, on a peut-être besoin d'avoir à recompter à partir de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, comme ça nous permet de savoir que celui-ci s'appelle 8. On n'est peut-être pas obligé à chaque fois de recompter à partir de 1. Par exemple, si le 5 vous connaissez bien, vous pouvez commencer à recompter à partir de 5 et pas forcément de 1. D'accord? Maintenant, les enfants, dites-moi quel est le chiffre qui se trouve avant 10? C'est le 9. Il est là. 10. Et celui qui se trouve juste avant, c'est celui qui est devant, c'est le 9. Et avant le 9, les enfants, c'est lequel? C'est le 8. Avant le 9 est ici, et celui qui est avant, c'est celui qui est devant, c'est le 8. Très bien. Maintenant, dites-moi, quel chiffre se trouve entre le 5 et le 7? C'est le 6. Il est 5, 7, et au milieu, c'est le 6. Je vous propose de faire l'exercice de manière un petit peu plus corsée. Je vais demander à mon tableau magique pour cela qu'il me vienne en aide. Attention, tableau magique, c'est à toi. Tadam! Alors, qu'est-ce qu'il m'a rajouté mon tableau magique? Il m'a rajouté la famille des 10. Exactement. Alors, pour cet exercice, vous allez avoir besoin de votre ardoise et d'un Velleda. C'est bon? Vous êtes prêts? Ok. Alors, écrivez-moi sur votre ardoise le nombre qui se trouve après 10. Allez-y. C'est bon? Ça y est? Alors, le nombre après 10, 10, 11. 11, c'est 1 et 1. Vous l'avez écrit dans le bon sens, les enfants? Vous ne l'avez pas fait à l'envers? Regardez bien, vérifiez. Vous êtes sûrs? Oui? C'est bon. Allez, maintenant les enfants, écrivez-moi le nombre qui se trouve avant 12. C'est bon? Alors, avant 12. Où est 12 déjà? Si on connaît par cœur, c'est chouette. Si on ne sait pas, on peut recompter. Alors, je vais éviter de recompter à partir de 1, parce que je crois qu'il y a certains élèves qui commencent à en avoir un peu marre, ce que je peux comprendre. Il y a sûrement d'autres chiffres qu'on connaît, à partir desquels on peut se repérer, notamment le 10, Monsieur 10. On peut compter à partir de 10, si on n'est pas sûr. 10, 11, 12. Le 12, il est là. Alors, juste avant, il est devant. Ah, c'est le 11.
1 et 1. 10, 11, 12. Et j'espère que vous l'avez encore écrit dans le bon sens. Ouais, promis? Ok. Allez, on efface. On en fait un autre. Écrivez-moi le nombre qui se trouve entre 12 et 14. C'est bon? On regarde? Alors, entre 12 et 14. 10, 11, 12, 13, 14. 12 et 14 sont là. Le 13, il est là. C'est le 1 et le 3. 13. J'espère aussi que vous l'avez fait dans le bon sens. Hein. Regardez. C'est bon? Ouais? Pas d'erreur? Allez. Maintenant les enfants, on efface et on est prêt à écrire le chiffre, enfin le nom, oui le chiffre qui se trouve avant 10. C'est bon? On regarde? 10. Et juste avant, il est là. C'est le 9. Il avait écrit dans le bon sens? Attention, hein. Lui, il a une grosse tête. Il n'a pas un gros ventre. Et pour finir, écrivez-moi les enfants le nombre qui se trouve après 12. C'est bon? On regarde? Alors 12, on l'a vu. On peut recompter si besoin. 10, 11, 12. 12 est là. Et juste après 12, c'est 13. Exactement. 13, c'est le 1 et le 3. 13 et 3. Impec. Bon, bah, je vous félicite les enfants. On a fini pour cette vidéo. Donc, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et je vous envoie plein de bisous et plein d'amour.